On va commencer par la lecture du passage. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Nous allons prier. Seigneur, merci pour un tel passage avec une métaphore aussi claire, Seigneur. Combien le corps a besoin de tous les membres pour fonctionner normalement. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci parce qu'elle nous parle, elle nous montre ta volonté, elle nous dirige, elle nous reprend, elle nous console, elle nous exhorte, elle nous fait tellement de bien. Et Seigneur, merci de nous rappeler ces vérités à travers l'enseignement, la prédication. Merci Seigneur et parle à nos cœurs ce matin, affermis notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je trouve que c'est un texte assez difficile. D'ailleurs, la première épître aux Corinthiens est une épître très difficile. C'est peut-être l'épître la plus difficile à interpréter pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la situation qui a amené cette épître-là, ou Paul à écrire l'épître. Il est clair qu'il y a plusieurs situations qu'on ignore le contexte. On a juste effleuré un tout petit peu le contexte à travers les différents propos de Paul, et puis on a de la peine un peu à établir le contexte clair et puis toute la situation de chacun des problèmes qui sont abordés dans cette épître-là. On sait que les Corinthiens ont questionné Paul sur certaines choses, mais Paul, dans l'ensemble de la lettre, il va surtout les reprendre, les corriger. C'est pourquoi 1 Corinthiens, c'est une épître un peu particulière parce qu'elle est surtout corrective. Elle cherche à corriger des problèmes dont nous ignorons souvent la situation au complet. Il nous manque des éléments. Donc, ça fait en sorte que c'est une épître qui est difficile à interpréter. Et en plus de ça, c'est difficile de découvrir avec certitude le ton avec lequel Paul il parle. Parfois, on a l'impression qu'il utilise l'ironie ou le sarcasme de la manière dont il parle aux Corinthiens. Donc, ce n'est pas toujours certain si ce qu'il est en train de dire, il fait des affirmations ou simplement il utilise une figure de style qui s'appelle l'ironie, le sarcasme, pour les faire réfléchir. C'est pourquoi il y a certaines paroles dans cette épître-là qui sont compliquées.
Et puis, vous savez que les chapitres 11 à 14 sont probablement les chapitres qui ont le plus divisé l'Église dans toute son histoire. On trouve dans les chapitres 11, 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens les problèmes d'Église locale qui ont le plus divisé justement l'Église à travers toute son histoire. Des situations difficiles à interpréter. Juste le voile dans 1 Corinthiens 11 a divisé les chrétiens dans toute l'histoire de l'Église. Et on a toute la question des dons spirituels et ainsi de suite. Donc, 1 Corinthiens, c'est une épître difficile à interpréter. Et pour être franc avec vous, je n'ai pas encore enseigné jamais 1 Corinthien dans son ensemble parce que je ne me sens pas prêt ni qualifié de le faire. Puis, chaque fois que je prêche dans 1 Corinthien, je dois vraiment tout le temps conserver à l'esprit que je ne suis pas certain de tous les arguments, de tout ce qui est dit là-dedans. Il y a aussi un autre problème lié à 1 Corinthiens et qui touche particulièrement à cette section-là qu'on va regarder ce matin, c'est le problème des dons spirituels et surtout les dons qui ont servi de signe pour la confirmation du message de l'Évangile. Il y a un débat théologique qui se résume par deux mots, cessationniste ou non cessationniste. Je suis au courant que Matthieu a parlé de ça. On s'est parlé aussi ensemble pour savoir un peu où on se situait dans nos positions. On ne veut quand même pas enseigner deux choses totalement différentes l'une de l'autre. Puis on s'est réjoui de voir qu'on avait pas mal la même position concernant ce débat cessationniste ou non cessationniste. Moi, je trouve que ce n'est pas des bons mots et que ça n'exprime pas vraiment le problème. Cessationnistes sont ceux qui croient que les dons spirituels miraculeux ont cessé après la période des apôtres, lorsque l'Évangile a été confirmé et que le canon du Nouveau Testament a été complété. Donc, les cessationnistes sont ceux qui croient que ces dons ont cessé. Les non-cessationnistes sont ceux qui croient que ces dons existent toujours dans l'Église et certains vont à l'extrême en disant que c'est même la norme. Ces dons-là doivent être dans l'Église pour démontrer que le Saint-Esprit est toujours actif et présent dans l'Église. Moi, je rejette en fin de compte ces deux termes-là, personnellement, dans mon point de vue théologique. Je ne crois pas que ça exprime correctement ni un ni l'autre la vérité. Je crois qu'on devrait plutôt parler de normes. Qu'est-ce qui est normatif? Parce que cessationniste, ça limite Dieu quelque part. Et non cessationniste, ça a tendance à tomber dans l'extrême où on force Dieu de faire des choses, des miracles, ou qu'on exige de lui qu'il fasse des signes pour confirmer qu'il est à l'œuvre dans une église. Les deux extrêmes, pour moi, sont à éviter. On devrait plutôt chercher à voir qu'est-ce qui est la norme dans l'histoire de l'Église et dans ce qui doit être pratiqué ou non, et ainsi de suite, dans l'Église en général. C'est clair qu'on voit que Dieu a utilisé les signes miraculeux, particulièrement au départ, pour confirmer le message de l'Évangile. Mais c'est toujours le même Dieu et il peut encore utiliser ces signes-là. Il n'y a rien qui amène Dieu à cesser d'agir de telle ou telle façon. Prenez par exemple, juste pour faire un parallèle, l'histoire d'Israël. Le début de l'histoire d'Israël est marqué par des signes miraculeux, par toutes sortes de prodiges, des montagnes qui boucanent, des éclairs et des tonnerres tellement impressionnants qu'on réalise que ce n'est pas seulement une foudre ordinaire, des miracles particuliers qui arrivent et on voit Dieu confirmer la loi mosaïque au Sinaï par tous ces signes extraordinaires, un peu comme il le fait à la Pentecôte avec le nouveau message de l'Évangile qui est confirmé par tous ces signes, ces miracles de guérison et autres. Mais Dieu ne fait pas cela sur toutes les montagnes à travers l'Ancien Testament, comme il ne le fait pas non plus dans toutes les villes des Actes des Apôtres, et qu'il ne le fait pas non plus à travers toute l'histoire de l'Église. Mais quand même, à l'occasion, quand c'est nécessaire, Dieu peut refaire ses signes et ses miracles, comme il lui plaît, comme il le veut. Il est Dieu après tout. Alors, il peut le faire, mais on se rend compte que ce n'est pas normatif. Regardez dans l'Ancien Testament, à part le Sinaï, où il y a eu de grands prodiges, incluant même les plaies d'Égypte, là, et tous ces signes, quelles sont les périodes de l'Ancien Testament qui ont été marquées par des signes miraculeux puis des prodiges de la part du Seigneur? Vous vous rappelez la période des prophètes Élisée? Ils font des miracles
incroyables. Je veux dire, des miracles même qui semblent presque inutiles quand on les regarde dans leur contexte comme ça. On se dit, mais pourquoi faire flotter une tête d'âche? Tu sais, pour pas qu'elle cale dans le fond, parce que le gars, il dit, « Oh, j'avais emprunté l'âche à mon beau-frère. Le fer, il est parti, il est tombé dans l'eau, puis j'ai perdu le fer, et mon beau-frère va me chialer après. » Puis le prophète, il arrive, puis il fait flotter. Tu te dis, mais voyons, pourquoi un tel miracle, un tel signe? Tu vois qu'il y a des périodes comme ça dans l'Ancien Testament qui ont été marquées par des signes, par des miracles, des prodiges extraordinaires. Mais c'était loin d'être la norme. Ce n'était pas la norme. Et c'est la même chose dans l'histoire de l'Église. Dieu a confirmé au départ, et à travers l'histoire de l'Église, il y a des périodes, il y a des endroits du monde où Dieu a continué de faire des prodiges, a utilisé des signes pour confirmer sa parole, pour parler au cœur des gens. Ça, il le fait, puis il le fait encore aujourd'hui dans bien des régions du monde. Mais peut-être que l'Église occidentale, qui a 12 Bibles par chrétien dans les maisons en moyenne, peut-être, a probablement pas tellement raison de demander à Dieu de confirmer par des signes et des miracles sa présence ou son œuvre. Donc, de faire de la norme quand on a la parole de Dieu, puis une confirmation évidente du message de l'Évangile, de faire de ces signes une norme, je crois que c'est exagéré, c'est d'aller trop loin. Mais c'est clair que Dieu peut faire encore des choses extraordinaires dans l'Église, et il fait encore. J'ai vu sur des DVD, par exemple, des témoignages de musulmans convertis en Afrique où Dieu a été intervenu de façon extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. Parce qu'une fois devenus chrétiens et qu'ils ont la parole de Dieu entre les mains, ces gens-là ne cherchent pas les signes et les miracles. Ils cherchent à obéir à la parole de Dieu qu'ils ont enfin dans les mains, puis maintenant qu'ils découvrent et qu'ils ont la pensée de Dieu ici, puis ils cherchent juste à obéir à ce livre-là. Ils n'ont pas besoin de Dieu qui agit toujours en signes et en miracles. C'est un peu comme ça, moi, je me situe personnellement dans ma position, mais je crois que c'est la même aussi dans cette Église-ci. Oui, Dieu est capable de faire encore bien des choses, ce n'est pas normatif, et on ne doit pas exiger de Dieu qu'il fasse des signes, des miracles, des prodiges pour nous confirmer qu'il est à l'œuvre dans une Église qui a reçu la parole de Dieu et qu'elle est confirmée. Mais il peut le faire, ça, il n'y a aucun doute. Je crois que c'était nécessaire de faire cette mise au point-là avant de rentrer en détail dans le chapitre, surtout avec la fin où il parle de dons spirituels. Mais l'essentiel du chapitre 12 dans cette section, versets 12 à 31, c'est la métaphore du corps humain qui est utilisée pour parler de l'Église. Puis je vous avouerai qu'après avoir lu, relu le texte, il y a encore des versets, je ne suis pas certain si c'est encore la métaphore ou si c'est le corps de Christ, l'Église. C'est peut-être les deux même en même temps. C'est difficile à établir de façon absolue. Mais la métaphore, elle est clairement là, elle est utilisée par Paul. Ça, c'est le mystère qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. C'est la partie de la bénédiction de toutes les nations dans l'alliance abrahamique qu'on ne pouvait même pas se douter. On savait que toutes les nations seraient bénies en Abraham. Ça, c'était clair, même à travers le peuple d'Israël. Mais de réaliser que juifs et non-juifs, peu importe la race, peu importe la nation, seraient unis pour former un seul corps à part entière, tous les membres étant égaux, quoique distincts les uns des autres par leurs fonctions, leur appel, leurs dons, c'était inconnu dans l'Ancien Testament. On ne pouvait même pas savoir ça. Et c'est surtout à travers l'apôtre Paul que la vérité du corps de Christ va être développée et expliquée en détail. Paul le fait dans 4 épîtres. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 en particulier, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'Épître aux Éphésiens dans son ensemble et aussi l'Épître aux Colossiens. Donc, dans 4 épîtres, la métaphore du corps pour parler de l'Église comme étant unie, mais diversifiée aussi, de par ses membres les uns des autres, mais unis en un seul corps. Ça, c'est vraiment Paul qui nous a exposé ça en détail. Je veux reprendre la lecture du verset 12 pour noter quelque chose d'assez particulier dans la façon de dire les choses. Verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » C'est spécial parce que
on se serait attendu à lire, il me semble, « Ainsi en est-il de l'Église ». C'est l'Église qui est le corps. Mais c'est juste de dire « Ainsi en est-il de Christ » parce que ça rappelle que oui, l'Église est le corps, mais Christ est la tête. Donc, il est celui qui dirige, qui gouverne, il est le Seigneur, il est le maître de ce corps spirituel que nous formons ensemble, dont Christ est la tête. Il est la tête. C'est juste pour Paul de dire « Ainsi en est-il de Christ » et non pas nécessairement de l'Église. Juste pour nous rappeler au départ que nous formons un corps spirituel dont Christ est la tête. Et ce sujet-là, il est surtout développé dans Colossiens. Si vous voulez savoir la différence entre Éphésiens et Colossiens, qui toutes les deux parlent du corps de Christ, le corps spirituel qu'est l'Église, dans Éphésiens, l'accent est mis sur le corps, dont Christ est la tête, et dans Colossiens, l'accent est mis sur la tête du corps, Christ. Mais c'est exactement la même métaphore avec un accent différent. Et ici, Paul nous rappelle que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la tête du corps spirituel qu'est l'Église. Puisqu'il utilise le mot « comme », ça nous montre clairement qu'on a affaire à une métaphore. Il veut faire des points de similarité entre le corps humain et le corps spirituel qu'est l'Église. Tous les deux créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé le corps humain dans la création et c'est Dieu qui a créé aussi le corps spirituel qu'est l'Église dans la nouvelle création. Et c'est Dieu qui est l'auteur de tout. Paul s'explique au verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Je pense qu'on devrait lire littéralement « par un seul esprit ». C'est le même esprit qui a été à l'œuvre pour être baptisé en Jésus-Christ, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, je pense qu'on peut faire la distinction nette dans le baptême qui est là. C'est le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est le baptême qui fait qu'on est ajouté à l'Église quand on est converti, donc on devient un membre du corps spirituel. Et en même temps, le Saint-Esprit est mis en nous. Je crois que c'est une bonne définition du baptême du Saint-Esprit. D'une part, nous, on est placés dans l'Église, et d'autre part, le Saint-Esprit est placé en nous. Pour comprendre ce que signifie la phrase « Nous avons été abreuvés par un seul esprit », Paul se base clairement sur les paroles du Seigneur Jésus. Tournez avec moi dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 4. Dans le discours avec la femme samaritaine, le Seigneur utilise la métaphore de la soif et de l'eau qu'il donne, une eau vivante, vivifiante. Et il l'utilise pour la première fois dans son discours avec la femme samaritaine, chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est quoi cette eau vive? Regardez un petit peu plus loin le verset 14 encore. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et c'est quand même particulier ici, là, l'image. Ce n'est pas clair et net. On a une idée, on voit bien qu'il parle de vie éternelle, de pardon des péchés, tout ça. Mais ça se clarifie quand on arrive au chapitre 7 du même évangile, juste un peu plus loin, versets 37 à 39. Dans une fête où, typiquement, culturellement, on allait puiser de l'eau, Jésus dit ceci, « Le dernier jour, verset 37 de Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est encore la même image avec la femme samaritaine, mais on ne comprend pas plus. Par contre, le verset 39 qui suit, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. »
toute la métaphore d'être abreuvé, de recevoir une eau vive qui jaillit, qui donne la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui vient dans le croyant. Et c'est ce que Paul dit encore, si on revient dans le chapitre 12 d'un Corinthiens, c'est exactement ce qu'il dit. Il va dans le même sens que le Seigneur Jésus en disant « Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Puisque donc, c'est le même esprit qui nous a unis ensemble pour former un corps spirituel et que nous avons tous le même esprit en nous, nous formons un seul corps, un corps spirituel qui est composé de plusieurs membres, différents les uns des autres, mais qui ont tous besoin les uns des autres. Et si je devais résumer par une phrase clé, l'essentiel de toute la métaphore du corps, c'est « il y a diversité dans l'unité, mais il y a aussi interdépendance dans l'unité. » On fait partie d'un seul corps, il y a une diversité de dons, de capacités, d'appels, de vocations, mais nous sommes interdépendants les uns des autres. Il n'y a personne qui serait suffisant au point de dire « j'ai tous les dons, je n'ai pas besoin des autres ». Ça n'existe pas. Parce que dans le corps, Dieu a placé des membres, dans le corps humain, des membres qui ont besoin les uns des autres pour qu'un corps fonctionne normalement. Normalement, tous les membres sont nécessaires. Les membres visibles comme les membres qui ne sont pas visibles, internes, externes, etc. Ils sont nécessaires pour le bon fonctionnement normal. Et c'est vrai aussi pour le corps spirituel. Regardez ce que Paul dit au verset 15. C'est un faux raisonnement qui est là. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Il répète la même idée dans le verset suivant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Vous avouerez que le texte original ici, il est vraiment particulier. Il est tellement compliqué à traduire que ça se reflète dans les différentes traductions. Second l'a posé d'une façon, il l'a présenté le texte d'une façon, mais laissez-moi vous lire vraiment une traduction très, très littérale, puis vous allez voir, il y a une petite subtilité particulière. Verset 15. Vous pouvez suivre peut-être dans la seconde, vous allez voir la différence. Si le pied dit « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », fin de la citation du pied, c'est ce qu'il dit. C'est une déclaration qu'il fait, une affirmation. Je ne suis pas une main, donc je ne suis pas du corps. N'est-ce pas pour ceci même qu'il n'est pas du corps? C'est spécial parce que la façon dont la question est posée en grec, on sait si la réponse est oui ou non. Et la réponse, c'est oui. À cause de sa façon de penser, c'est pour ça qu'il n'est pas du corps. Mais c'est une image. Il est du corps. Mais parce qu'il ne se considère pas comme étant un membre, pleinement un membre du corps, parce qu'il regarde un autre membre et il dit « je ne suis pas comme ça, donc je ne suis pas du corps », c'est pour ça qu'il vit dans sa réalité comme s'il n'était pas vraiment du corps. Est-ce que vous me suivez? C'est un drôle de raisonnement, mais c'est comme si le pied lui disait « ah, je ne suis pas une main, donc je ne suis pas du corps », et à cause de ça, effectivement, il n'est pas du corps. Pas qu'il ne l'est pas littéralement, mais il ne l'est pas juste parce qu'il ne se considère pas comme tel. Puis pour expliquer plus clairement cette construction grammaticale spéciale là, dans le texte grec, là, je vais juste faire une application directe. Un chrétien qui dit « moi, je ne suis pas comme lui, je n'ai pas ses dons, donc moi, je ne suis pas dans le corps de Christ, je ne suis pas utile, je ne sers à rien. » Et c'est à cause de ça qu'il ne sert à rien. C'est parce qu'il pense de même. Et c'est ça le problème. S'il réalisait qui il est dans le corps de Christ et qu'il a sa place à part entière, qu'il est un membre, oui, il n'est pas comme ça. C'est normal parce que Dieu le fait différent. Il est un membre différent, c'est tout. S'il le réalisait, il ferait partie entièrement du corps en pratique parce qu'il l'est en Christ. Mais il le vivrait, puis il jouerait son rôle. Moi, je pense que malheureusement, il y a trop de membres qui ne sont pas actifs comme s'ils n'étaient pas du corps. Parce que justement, ils n'ont pas réalisé qui ils sont comme membres, puis ils regardent les autres, puis se comparent aux autres membres. Exactement comme le pied fait avec la main ou l'œil fait avec l'oreille et ainsi de suite. C'est pour ça que le corps est dysfonctionnel souvent. C'est-à-dire que l'Église a des manques et que les mains font ce que les pieds devraient faire, mais ils le font, puis les mains sont fatiguées en bout de ligne. Parce qu'il y a juste un petit noyau, une petite partie du corps qui est active.
Parce que les autres, ils ont les deux mains dans les poches, puis ils sont découragés parce qu'ils ne sont pas ces membres-là qu'ils voudraient être plutôt, au lieu de chercher qui ils sont comme membres dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça peut être mélangeant tout ça, mais c'est la façon dont les questions sont posées dans le texte original. Dans la seconde, en fin de compte, si on revient à la seconde, on dirait, parce qu'il n'est pas, parce qu'il dit ça, est-ce qu'il n'est pas du corps parce qu'il dit ça? Ben non, il est du corps quand même. Mais ce n'est pas tout à fait ce que le texte dit dans le texte original. Ça dit plutôt, c'est justement à cause de ça qu'il n'est pas actif dans le corps. Parce qu'il ne se voit pas comme il devrait se voir, puis il se compare avec un autre à la place. Et c'est ça qui fait tellement de manque dans le corps de Christ. Alors, dans les deux images, versets 15 et 16, c'est la même question, c'est le même problème qui est souligné dans ces versets-là. Mais en réalité, il faut avoir toute cette diversité pour que le corps fonctionne correctement. Et chaque membre est important. Et chaque don spirituel a son importance. Moi, je pense que nous voyons des dons meilleurs que d'autres. C'est pour ça que je vous disais que c'est dur à comprendre le ton de Paul et ce qui est ironique quand il dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Y a-t-il vraiment des dons meilleurs que d'autres? Moi, j'en doute. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je crois que chaque don a son importance. Il y a des dons qui sont plus en vue, peut-être, oui. C'est assez évident, mais de là à dire qu'ils sont meilleurs, « Hey, j'ai un don meilleur que le tien », c'est bizarre comme pensée, ça. Moi, je crois que c'est une ironie ici, peut-être même un sarcasme, et peut-être que même c'est un reproche. Je ne vais pas l'interpréter de la façon dont c'est dit, comme si c'était un commandement. Aspirez aux dons les meilleurs. Sinon, ça, c'est juste un sarcasme. Parce que Paul, il dit, mais je vais vous montrer quand même quelque chose qui est encore meilleur que ça. Et ce sera l'amour qui sera la motivation dans l'exercice des dons qui sera meilleur en bout de ligne. Mais pour ce qui est des dons, est-ce que vraiment il y a des dons meilleurs que d'autres? Paul, à partir du verset 17, veut juste faire réaliser que chaque don a son importance, que chaque membre a sa place et qu'on ne peut pas en retirer et dire bah, « ben ceux-là sont moins bons, on va les tasser ». Ce n'est pas le point. C'est l'unité et la diversité et l'interdépendance, besoin de tous ces dons, besoin de tous ces membres-là. Verset 17. Si tout le corps était un œil, super important l'œil, mais ce que serait l'ouïe? On a besoin de ça aussi. On a besoin d'entendre. Et si c'était tout oui, où serait l'odorat? On a besoin aussi de l'odorat. Dans le corps humain, pour qu'il fonctionne normalement, on a besoin de tout ça. Alors, si tout le monde dit, ben moi, je pense que l'œil, c'est meilleur que l'oreille, fait qu'on va être tous des œils. Des yeux. Je trouvais que vous ne réagissiez pas, je dis. Est-ce qu'on a besoin juste des yeux? Non, on a besoin de tout. Alors, c'est pourquoi, là, Paul, au verset 18, je ne suis pas trop certain s'il continue avec le corps humain ou s'il est dans la réalité du corps spirituel de l'Église. Quoi qu'il en soit, il dit maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est un Dieu qui agit selon sa volonté. Quel texte encore qui souligne la souveraineté de Dieu dans ce qu'il fait et ce qu'il veut. Et tout est parfait. Tout est parfait parce que Dieu a voulu que le corps soit comme ça. Que ce soit le corps de la création physique ou le corps spirituel de l'Église, Dieu a placé tous les membres comme il l'a voulu. Ça ne repose pas sur si quelqu'un est meilleur qu'un autre. Oublie ça. C'est comme Dieu l'a voulu. Point. Et ailleurs, Paul il dit que c'est Dieu qui a placé les dons, c'est Dieu qui a donné tout. Alors, si Dieu a donné tout, comment tu te glorifierais d'avoir reçu quelque chose? C'est Dieu qui doit être glorifié. C'est lui qui a voulu que les choses soient comme telles. Alors, on a besoin de réaliser qu'on est tous des membres, mais on n'est pas détachés comme membres, on forme un seul corps. C'est la question du verset 19. Si tout était un seul membre, où serait le corps? S'il y a juste un membre, on fait toute la même affaire, qu'est-ce qui se passe avec le corps? Il a besoin de cette diversité, cette interdépendance. Verset 20, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. That's it! Ça, c'est vrai pour le corps physique et le corps spirituel. Il y a un seul corps et il y a plusieurs membres, puis on en fait tous partie. C'est super, ça.
Chacun de nous. Pas un plus qu'un autre, mais chacun de nous. Dans le verset 21, il rappelle l'interdépendance. Là, il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Remarquez que l'œil et la tête sont des membres supérieurs du corps et les pieds et les mains, lorsqu'ils sont placés le long du corps, sont des membres inférieurs du corps. Attention aux membres supérieurs de dire aux membres inférieurs, pas besoin de vous autres. Je suis un membre supérieur, je n'ai pas besoin de vous autres. C'est parce que c'est les membres inférieurs qui tiennent les selles en haut, hein? les ceux en haut. Donc, on en a besoin. Peut-être que c'est une allusion à certains qui disent qu'ils ont des dons supérieurs, puis qui regardent les autres, puis qui disent bon, pas besoin de tes dons à toi, tu sais rien, tout ce que tu fais. Moi, ça m'impressionne que le Seigneur, quand il a parlé de récompense, il n'a pas choisi de récompenser les prédicateurs ou les docteurs ou les je ne sais pas quoi, les pasteurs, les évangélistes. Ce n'est pas ceux-là que le Seigneur a décidé d'utiliser comme exemple. Il a utilisé celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits. Ça nous ramène à notre place, ça. Et ça exclut l'orgueil. Donc, on a besoin les uns des autres. Et ça va être le point de comparaison à partir du verset 22. Même ceux que l'on considère les moins importants, ça c'est une attitude, ça. On en a super besoin, puis on en prend soin en réalité à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. L'image qui est utilisée là, c'est même les membres qu'on juge les moins nécessaires, les moins importants, on leur porte beaucoup de soins. Et là, il utilise évidemment même les parties qui doivent être cachées. C'est assez évident que Paul parle même des organes sexuels dans ce passage-là en disant que ce serait honteux de les exposer en public. Verset 23, littéralement, ça dit ceci. « Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un honneur plus abondant, et nos parties honteuses, c'est littéral, ont une présentation appropriée plus abondante. » On va s'assurer de bien couvrir, particulièrement les organes sexuels. On ne va pas les exposer en public. Ce serait une honte. Ce serait honteux. On vit dans une société où plus qu'on s'expose, plus c'est le fun. Mais ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. C'est le contraire. Ça doit être gardé. C'est ce qu'on appelle la chasteté. Et ça, oubliez ça, ça n'existe plus dans la société d'aujourd'hui, mais dans l'Église, ça doit exister. Ça doit exister. Puis les décolletés, ça n'a pas sa place dans les églises. Puis ce que Paul est en train de dire ici, c'est que les parties qui seraient honteux de mettre en public, il faut les couvrir. C'est intéressant ça qu'il a utilisé dans un texte qui parle du corps de Christ. On montre tout le soin envers ces parties-là qu'on va couvrir, qu'on va garder. Puis nos parties même les plus ignorées, souvent, c'est elles qu'on va traiter avec le plus de soin. Mais c'est une métaphore, c'est évident, mais en même temps, ça nous parle de l'attitude qu'un chrétien devrait avoir à l'égard de son corps. J'ai aucun doute, je ne peux pas mettre ça de côté en lisant un tel texte. Donc, pour pas qu'il y ait de division, on prend soin les uns des autres. Et s'il y a des parties du corps qui ont besoin de plus de soins, on leur en donne. Dieu a même disposé le corps, nous dit Paul dans le verset 24, de façon à ce qu'on donne plus d'honneur à ce qui en manque. Littéralement, je pense qu'il est en train de dire, dans le corps physique, Dieu a fait des pièces de vêtements là, pour couvrir ce qui manquait d'honneur, parce que c'est honteux de l'exposer en public. Vous voyez le point? Donc, toutes les parties du corps, on doit avoir un soin approprié envers chaque partie du corps sans mettre aucune partie de côté. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de division dans le corps. Et là, je sens qu'avec ce verset 25, Paul il s'en va vraiment là, à plein dans la vérité du corps spirituel, en quittant un petit peu plus la vérité du corps physique, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, les autres souffrent avec. On a entendu souvent des prédicateurs même dire « C'est incroyable, hein, tu te tapes sur le doigt avec un marteau, là, peux-tu dire que tu le sens jusque dans le cœur? » Tu sais? Tu souffres partout dans ton corps quand tu as une petite affaire de rien, un écharpe, n'importe quoi qui est tout petit même. On le ressent, on le sent, cette souffrance. Combien plus c'est vrai aussi dans le corps de Christ.
Puis quand on est bien vêtu, retenez que honorer, là, dans le texte, c'est presque un synonyme d'être bien vêtu, surtout pour couvrir les parties qui ne doivent pas être exposées en public. Alors, la métaphore continue dans le verset 26. À la fin, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est quand on n'est pas honteux, on se sent bien là, dans notre corps. Ça, c'est vrai physiquement, mais spirituellement, combien c'est encore aussi vrai? Que quand quelqu'un souffre dans le corps de Christ, un membre souffre, on souffre avec lui. Tu sais, quand on est jeune chrétien et on découvre cette vérité-là pour la première fois, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais moi, je m'en rappelle la première fois que j'ai lu ça. Wow! C'est comme quand quelqu'un souffre, il faut que tu souffres avec. Sauf que je ne suis pas un gars très compatissant. Je sais pas, je ne m'identifie pas beaucoup à une souffrance en particulier. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un cœur dur ou quoi que ce soit. Mais moi, je m'examinais avec ce texte-là. Je me disais, mais voyons donc, il y a des choses qui arrivent à d'autres, puis OK, ouais, c'est pas drôle, mais de là à dire, je souffre avec. J'essayais de ressentir au moins un degré de douleur quelque part. Puis je me trouvais donc bien un cœur dur, ça n'a pas de bon sens. Puis je peux vous dire que plus que je grandis comme chrétien, cette vérité-là, elle est en train de pénétrer mon cœur puis me changer. Plus en plus, quand j'entends parler de souffrance de quelqu'un, je le ressens davantage, c'est quoi la souffrance. Je ne sais pas si c'est parce qu'on prend de la maturité puis on grandit dans le corps de Christ, mais il me semble que cette vérité-là, elle cesse à un moment donné, ou bien elle diminue d'être seulement cognitive, puis elle descend dans le cœur. Puis on souffre vraiment avec les autres, puis on est plus compatissant. J'en ai, je pense que naturellement, sont plus compatissants que d'autres. Je pense quand même que la parole de Dieu nous transforme et nous change. Puis c'est vrai que on peut arriver à se réjouir avec d'autres au lieu d'être jaloux, mais se réjouir avec eux autres. Puis on peut souffrir avec les autres plutôt que d'être indifférent. Et je crois que ça s'apprend, ça. Et ça s'apprend par le fait que Dieu transforme et change nos cœurs. C'est une vérité, le verset 26, qu'on le ressente ou pas, c'est une vérité. Mais c'est vrai que c'est une vérité qui se développe de plus en plus dans chacun individuellement de façon probablement particulière pour chacun. Mais, verset 27, Paul ne s'arrête pas à ce que l'un ressent ou l'autre ne ressent pas, mais il fait une affirmation encore, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et le texte original ici, il est super emphatique. Vraiment, là, le verset 27, là, c'est « Vous êtes le corps de Christ, des membres, chacun en partie. » Et ça fait 2 fois que Paul est emphatique de cette façon-là. Verset 18. « Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, individuellement. » Là, je suis littéral. Là, dans le corps, comme il l'a voulu. Chacun d'eux, individuellement. Puis dans le verset 27, réitère ça. « Vous êtes tous des membres, chacun en partie, vous êtes un membre important du corps de Christ. » Je n'ai jamais le temps de rentrer en détail dans les versets qui restent, versets 28 à 31. Ça serait une étude, ça finit à quart, c'est ça, il reste 7-8 minutes. Une étude sur les dons spirituels. Ça serait nécessaire dans bien des églises. Quels sont nos dons spirituels? Comment les découvrir? Comment les mettre en pratique? N'oubliez pas l'interdépendance. Un chrétien qui dit « Moi, j'ai un don, puis personne ne le reconnaît autour », c'est un petit problème, ça. Parce qu'on est membres les uns des autres, donc il y a une interdépendance. Donc, c'est clair qu'un membre du corps va être vu tel qu'il est et compris tel qu'il est avec le temps. C'est évident. Paul, là, ça a pris 17 ans avant qu'il se mette au service. Puis éventuellement, on a reconnu en lui un missionnaire, un enseignant, ainsi de suite, un évangéliste. Puis il est parti à l'œuvre, mais ça a pris des années, ça. Il y a eu de la formation. Ce n'est pas fait comme ça. C'est à peu près 17 ans après sa conversion qu'il est parti en voyage missionnaire dans Acte 13. Dans la vérité du fait qu'on est le corps de Christ, chacun ses membres, Paul veut s'en aller dans cette direction-là. Et là, vous devez garder à l'esprit qu'à Corinthe, il y a un méchant problème de dons spirituels. Tout le monde se vante d'avoir des super dons spectaculaires. Il y a même des super apôtres là-bas. Donc, ils se vantent de ces dons-là au mépris d'autres dons. Puis là, ils ont vraiment dérapé sur la question des dons spirituels. C'est pourquoi prêcher sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 à 14, c'est difficile. Il ne faut pas aller trop vite. Puis considérer ce que Paul dit ailleurs dans les autres épîtres. Je ne sais pas si j'ai raison de voir ça, mais j'ai l'impression qu'à partir du verset 28,
il y a une notion chronologique dans le développement du corps de Christ, de l'Église en tant que corps de Christ. Voici, je m'explique. C'est le Seigneur Jésus qui est venu le premier pour annoncer l'Évangile. Ça, c'est dans Hébreux 2, verset 3. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. Donc, dans l'ordre des choses, Jésus vient, il prêche le message de l'Évangile, il va même le mettre en action par sa mort à la croix. Les disciples, les apôtres sont là, ils reçoivent le témoignage, ils reçoivent aussi le mandat de fonder l'Église. Alors, les apôtres, les premiers, proclament le message de l'Évangile. Vous lisez les Actes des apôtres, c'est exactement comment ça se passe. Et à partir de ça, l'Église va se développer avec d'autres dons, d'autres apôtres et d'autres prophètes et des évangélistes et des docteurs qui vont enseigner. Je me demande s'il n'y a pas un ordre chronologique pour que Paul, en fin de compte, il rappelle comment l'Église, en tant que corps de Christ, s'est développée au départ. Parce que les Corinthiens se vantaient d'avoir surtout les dons de prophètes, d'apôtres et de grands dons comme ça. On n'a pas le don d'apôtre, on est appelé apôtre, point final. Et ça demande des prérequis que je n'ai pas le temps de développer ce matin. Mais c'est clair que les apôtres et les prophètes étaient là pour le fondement de l'Église. La fondation de l'Église. Ils ont reçu autorité apostolique pour mettre les fondements. Éphésiens dit clairement, concernant le corps de Christ, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » C'est le fondement, ça. Ce n'était pas la norme qu'il y a des apôtres et des prophètes. C'est assez évident dans la façon dont ça se développe. Alors, regardez comment c'est dit dans le verset 28. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. » Dans l'Église. Deuxièmement, est-ce que c'est chronologique, ça? Premièrement, deuxièmement, troisièmement? Moi, j'ai l'impression que oui. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient l'Église, ils encourageaient l'Église, les exhortaient, les consolaient à partir de l'enseignement des apôtres. Et ce que ces prophètes-là disaient devait être évalué à la lumière de l'enseignement apostolique. Et s'il disait de quoi de pas correct, il devait être repris puis se faire asseoir. Et on a un peu cet ordre-là de choses dans 1 Corinthiens 14, quoique c'est encore un texte difficile. Donc, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. La parole de Dieu est communiquée, maintenant, elle est enseignée, elle est propagée à travers les apôtres et les prophètes. Le fondement est mis, les docteurs enseignent. Ils expliquent la parole de Dieu. Ensuite, et là, il y a vraiment des notes chronologiques. Second change de mot, il va dire « puis ». Mais dans le texte original, il y a deux ensuite. Ensuite, des puissances. Donc, après les docteurs, ceux qui ont le don de miracle, c'est juste ensuite des puissances. Ensuite, des guérisons. Littéralement, ça dit juste ça comme ça, ou des dons de guérison. Des aides, des administrateurs, toutes sortes de langues. Moi, je lis les Actes des apôtres, puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est en train d'exposer ici. Comment l'Église s'est développée au départ avec les apôtres, les prophètes, les enseignants, des signes miraculeux qui confirment le message de l'Évangile, des dons de guérison donnés non pas pour guérir des croyants, mais des incroyants, le don des langues qui confirme que Dieu va communiquer le message à d'autres, et ensuite on a le don d'interprète. Et ce don-là, je ne le comprends pas du tout. Parce que le parler en langue dans les Actes des apôtres, il n'y a jamais d'interprète. Et quand Jésus annonce qu'il y aura des gens qui vont parler en langue, dans Marc 16, c'est la seule place qu'on voit ça dans les évangiles, la fin de Marc 16, verset 20, je pense, 19 et 20, le parler en langue. Il n'y a pas question d'interprète. Il n'y aura pas besoin d'interprète. Dans les Actes des apôtres, il n'y a pas d'interprète. Parce que le don de parler en langue, c'est de parler une langue connue à des gens qu'ils vont entendre dans leur propre langue. La personne qui parle normalement, ce n'est pas sa langue. Mais il se met à parler une autre langue que la sienne pour que l'autre y entende. Il n'y a pas d'interprète entre les deux. C'est dans Corinthiens qu'il y a des interprètes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement de charabia que personne qui la comprend, cette langue-là. Ça prend quelqu'un pour l'interpréter. Et je crois que c'est ironique. Je crois ne crois pas qu'il y ait un parlant en langue qui soit blablabla puis que ça veuille dire quelque chose. Je pense que Paul est ironique. Mais je fais juste dire que je pense, OK? Ça se peut que je change d'idée dans une couple de mois ou une couple d'années, je ne sais pas. C'est ce que je pense pour l'instant. Il y a une chose qui est certaine,
c'est que chaque fois que Paul pose des questions, dans les versets 29 et 30, la réponse est toujours la même. C'est quoi la réponse? Juste le contexte nous le montre. C'est comme un peu logique. La réponse va être non. Mais en grec, tu ne te trompes pas parce que chaque phrase commence avec un adverbe de négation qui te dit si la réponse va être oui ou non. C'est le fun, mais en grec, c'est comme ça. Tu sais, ça va être quoi la réponse, même en posant la question. Donc, ça devient presque rhétorique. On sait c'est quoi la réponse. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Enseignants? Non. Est-ce qu'ils font des puissances? Non. Des dons de guérison? Non. Est-ce qu'ils parlent en langue? Non. Ils interprètent? Non. Tous? Non. Non, ce n'est pas le point. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et là, je me pose la question, pourquoi Paul demande ça aux Corinthiens? Est-ce qu'ils se disaient tous dans ces dons-là? Ils misaient seulement là-dessus. Qui sont littéralement, ça dit des aides et des administrateurs, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. De secourir, c'est d'aider, aider les gens. Ça peut être tellement grand, ce don-là, c'est incroyable. Mais d'administrer. Vous vous rappelez ce qui se passe dans Acte 6? Ça prenait des administrateurs parce qu'il y avait des problèmes avec la distribution de la nourriture aux tables. Chez les Corinthiens, il n'était pas une grosse gang à se mettre en file derrière ce don-là. C'est pas ça qu'ils voulaient. Prophète, apôtre, docteur, yes sir, les plus en vue. Et je crois qu'il est là l'ironie puis le sarcasme. Il n'y en a pas de tous ces dons-là. Il y a une diversité de dons. Ça prend aussi ceux que vous méprisez, là. Ils sont importants. Et le verset 31 qui conclut ce chapitre-là, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Puis là, « Et je vais vous montrer une voie par excellence. » Encore vous montrer une voie par excellence. Je ne pense pas que c'est un impératif. Là, les commentateurs sont divisés pas à peu près à cause de ce texte-là qui revient un peu plus tard, chapitre 14. Mais je crois vraiment que personnellement, que c'est une affirmation. Vous désirez ardemment les dons les meilleurs. Les meilleurs selon vous. Vous vous dites que tout ça, c'est meilleur et vous méprisez les autres dons. Ce n'est pas le sujet de tout ce qui précède. C'est ça le problème des Corinthiens. Vous désirez des dons, les meilleurs, puis si vous ne les avez pas, vous ne faites plus rien de votre vie chrétienne. Ça vient de finir là. Moi, je ne suis rien, moi. Je ne fais rien. Tout ce que je sais faire, c'est mettre 2 par 4 un côte à côte, c'est tout. Ah ouais? Une chance qu'il y en a qui savaient mettre des 2 par 4 côte à côte ici. Hein? Et ça, c'est le mépris des dons que nous, on dévalue parce qu'ils sont moins en vue, peut-être. Moi, je crois que Paul veut mettre ces choses-là au clair ici. Vous désirez ardemment les dons les meilleurs. Moi, je vais vous montrer un chemin qui est encore meilleur. C'est celui de l'amour. Parce que quand on a vraiment l'amour, et c'est ça qu'il va développer dans le chapitre 13, on réalise que le don spirituel n'est pas pour nous, mais il est pour le service du corps. Parce qu'on aime les frères et sœurs et on sert les frères et sœurs avec cette motivation-là qui est l'amour. Et si on a l'amour, c'est le meilleur des motifs. Les dons deviennent tous importants et tous nécessaires. Et le corps fonctionne normalement. Mais ça sera à quelqu'un d'autre de vous en parler. On va prier. Seigneur, merci pour cette épître. Merci parce qu'elle nous rappelle que nous sommes tous membres d'un corps spirituel. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Puis Seigneur, dans une société aussi individualiste et égoïste comme celle dans laquelle on vit, on a besoin que ces vérités-là puissent percuter notre cœur et puis notre esprit pour nous transformer, nous amener à penser comme ta parole et non pas comme le monde. Seigneur, vraiment, corrige et change en nous ce qui n'est pas conforme à cette vérité du corps de Christ et que nous puissions prendre notre place selon ce que tu as voulu. Révèle-toi à nous, Seigneur, et montre-nous là où nous devons te servir selon l'appel, les dons que tu nous as donnés. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen.